Bonjour et bienvenue sur le podcast Cœur de Business 42. L'émission que vous allez écouter maintenant fait partie d'une des 2 émissions pilotes qui avaient été à l'époque tournées en vidéo live à la naissance du projet Cœur de Business. L'émission s'appelait à l'époque Business Live Tour, mais était déjà destinée à interviewer des entrepreneurs et entrepreneuses du département du 42 qui avaient des destins tout à fait particuliers. Je vous laisse maintenant découvrir l'une de ces 2 émissions pilotes. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Cédric, bonjour. Bonjour Julien. Ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui. Oui, moi aussi. On va commencer par le plus simple. Aujourd'hui, tu es le dirigeant de la société Hydrastop Composite. C'est ça. Société que j'ai la chance de connaître très bien. Oui, parce que tu en es le président. Effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Hydrastop Composite, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, les produits, les savoir-faire, présentation de l'entreprise? Hydrastop, c'est une boîte magnifique. On est fabricant de notre propre matériaux tout lubrifiant, donc on a vraiment un énorme savoir-faire à Hydrastop. On est aussi usineur de composites, tous les composites qu'on peut retrouver quasiment en Europe, et usineur de plastique, ce qui nous permet en fait d'offrir à nos clients des matériaux assez souples, à des matériaux très durs, voire extrêmement durs, dans des applications qui vont bien souvent dans les machines industrielles, ou vraiment pour l'industrie, pour la machine industrielle. Ok, donc on est bien dans le thème de l'industrie. On est bien dans le thème de l'industrie. Dans la Loire, dans le département de la Loire. C'est exactement ça. Pour toi, c'est quoi les vraies forces de la société aujourd'hui? C'est vraiment d'avoir notre propre matériau. C'est vraiment une grande force. On est quand même sur une fabrication de fils techniques qui est le savoir-faire d'Hydrastop, une imprégnation qui est faite en extérieur, mais qui est quand même un savoir-faire d'Hydrastop, et une fabrication tout en interne à la maison. Donc c'est vraiment une grosse force dans la Loire. Ouais. Il y a un mot qui revient souvent, c'est savoir-faire, dans ce que tu dis. Bien sûr, le savoir-faire est très important. C'est des jobs qui s'apprennent pas, c'est des jobs qu'on apprend tout sur le tas. Moi le premier. On y reviendra après. Ouais, effectivement, c'est vraiment un savoir-faire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ouais, c'est beau, tout ce qu'il peut y avoir dans le département, des entreprises, des petites pépites. Oui, ça fait depuis le Covid, je me rends compte que la Loire est riche. Et aujourd'hui, moi en tout cas, tu m'as missionné pour que je prône cette richesse. Donc aujourd'hui, je le dis, effectivement. Mission accomplie. Mission accomplie, c'est ça. Pour revenir un peu plus sur Cédric Linossier, donc qui est directeur de la société Hydrastop, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es aujourd'hui en tant que dirigeant? Ça fait quelques années déjà que tu as la chance l'opportunité de diriger cette boîte. Qui es-tu en tant que dirigeant, et puis qui es-tu en tant qu'homme aujourd'hui? Je suis exactement le même. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez linéaire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez juste. Je suis un dirigeant juste. J'ai des objectifs et je les respecte, mais j'ai une équipe et je suis très humain. Peut-être voire trop humain, mais c'est ma partie à moi que je ne changerai pas et qui ne changera jamais. Donc, mais après, pour moi, le travail est essentiel et très important. Donc, on a une mission et on doit tenir notre mission. Donc, c'est mon rôle aujourd'hui. Est-ce que je me trompe si je dis à tout le monde aujourd'hui que tu es un bourreau de travail? J'adore mon boulot, effectivement. Ouais, effectivement, je suis passionné. Ouais. Hydrastop, c'est une passion. C'est ma maison. Elle m'a fait grandir. J'ai eu la chance de rentrer dans cette entreprise il y a 28 ans. Je vais attaquer la 28e année. Donc, effectivement, je dois beaucoup à Hydrastop. Et je le rends tous les jours, mais j'essaye justement d'inculquer à cette jeune génération qui est chez nous que justement on regarde pas demain ou après-demain, on regarde déjà dans 10 ans, dans 20 ans. J'essaie d'aller un petit peu plus loin. Ouais, déjà. Quand tu parles de nouvelle génération, c'est intéressant parce que quand je te demandais de me demander un peu tes actualités, aujourd'hui tes actualités c'est le recrutement. Ouais, c'est très compliqué. C'est aujourd'hui. Il n'y a pas de profil de 30 ans, de 40 ans, de 20 ans. C'est un bordel complet. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un RH aujourd'hui puisse recruter comme il faut. Je sais pas comment ils font.
On y va chez nous au feeling. Aujourd'hui, on mise sur la fidélisation des gens qui sont chez nous. C'est l'objectif 1. Carrément. Je crois que c'est vraiment une problématique un peu de toutes les entreprises, hein, même dans le service. C'est super compliqué. Je sais pas, autour de toi, tous les autres dirigeants que tu croises, même tout le monde est pareil. On le voit bien. Aujourd'hui, on pose une annonce, on a 0 CV. Donc on chope les gens qui viennent un petit peu à la volée, poser un CV. On se dit que déjà ils font une démarche. C'est vraiment compliqué. C'est incroyable. Il y a 15 ans, c'était l'inverse. Hein. Il y a 15 ans, les gens rêvaient d'un CDI. Aujourd'hui, ça les fait plus rêver. Moi aujourd'hui, à Hydrastop, en tout cas, on essaye de mettre des choses en place pour leur dire venez, on a autre chose où on est vraiment différent des autres. Ça te plaît cette mission un peu, cet engagement du fait de se dire voilà qu'aujourd'hui les choses ont changé, c'est plus les collaborateurs qui doivent se vendre quasiment, c'est l'entreprise qui doit se vendre auprès des collaborateurs, c'est une forme de fidélisation. Non, je suis pas sûr. J'exagère un peu peut-être. Ouais, enfin non, t'exagères pas. Non, c'est vraiment tes deux points parce que oui, on doit se vendre aujourd'hui et c'est embêtant parce que moi ça me gêne. Autant je suis heureux de leur apporter tout le confort qu'Hydrastop apporte, mais on n'est quand même pas là pour le plaisir. On est là pour un travail, on est payé pour un travail. Donc ça me gêne un peu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut se vendre. On a plus ce niaque de la personne qui dit moi j'ai faim, et j'ai besoin d'un boulot et je vais tout donner. Oui, la valeur du travail quand même. Il y a plus de valeur. Alors il y en a. Aujourd'hui, on en a bien la preuve. On a des jeunes qui ont 18 ans, qui sortent de l'école, qui veulent y travailler. Et aujourd'hui, ils nous prouvent bien que ça marche. Mais il faut les trouver peut-être cela aussi. Hein. Oui, c'est que du bouche à oreille. C'est de l'énergie pour toi. Complètement. C'est même un stress énorme parce qu'on a quand même une boîte à faire tourner. En gros, ça n'empêche pas d'être humain, mais sur le principe, c'est qu'on est au taf quand même. Le but, c'est de bosser. Et voilà. Ça. Après, dans les meilleures conditions possibles, on est bien d'accord. On est d'accord. C'est sûr que c'est pas partout pareil. Et trouver des petites pépites parmi les jeunes qui arrivent. C'est ça. Donc on marche sur bouche à oreille, la maman, le papa, le cousin, les copains. Carrément. Quelque chose depuis le Covid, la hausse des prix. La hausse des prix. Comment ça se passe du coup, les incidences que ça peut avoir sur beaucoup d'augmentation au niveau de la matière. Donc du coup, beaucoup de répercussions. Nous, au niveau de nos clients, ce qui est pas toujours simple. Aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend quand même. Donc c'est quand même un petit soulagement. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit aujourd'hui, on va atteindre un plafond. Et une fois que ce plafond, on va arriver tout en haut, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que les entreprises vont devenir? C'est clair. Donc aujourd'hui, on n'a pas de sérénité comme il y a 10 ou 15 ans. Même s'il fallait quand même faire un taf. Mais aujourd'hui, il y a une oppression de tout le monde. Ils se rendent compte que c'est vraiment la galère. Ça a des incidences en interne aussi. Je pense que ça fait le moral de tout le monde, forcément. Ça rajoute de la pression là où bien sûr. on n'avait pas forcément avant. Parce que les gens sont impliqués chez nous, donc du moment qu'ils sont impliqués, ils se font plus ou moins de soucis à chacun leur niveau. Un apprenti se fera pas de sushi comme quelqu'un qui a fait 10 ans ou comme moi, que ça fait quasiment 30 ans. Et encore plus le président qui lui doit être intérieurement complètement effondré. Ce que je peux comprendre. Carrément. On va parler maintenant de ton parcours d'entrepreneur. Avant de passer à ta jeunesse avant, mais d'abord le parcours d'entrepreneur et parcours professionnel. Parce qu'en être entrepreneur, tu as eu toute une longue carrière. J'ai eu une très longue carrière. Alors, comment tu as commencé? Qui es-tu au début de vie professionnelle? Je suis au début de ma vie professionnelle. Je triche, je le sais déjà, mais c'est tellement passionnant. Je suis Cédric avec un CAP de cuisinier. J'ai obtenu mon CAP, on se demande comment, mais bon, je l'ai eu. J'étais très bon en pratique, mais pas très bon en théorie. Je vais pas du tout à l'école. Et j'ai démarré comme ça. J'ai fait plusieurs années du côté de Roanne en tant que second cuisine. Et puis à 18 ans, j'étais déjà chef d'une cuisine. Génial. Donc j'aimais mon job. Je suis parti à l'armée. J'ai trouvé finalement un autre restaurant à l'armée et je me suis retrouvé là et j'ai eu la chance d'être j'allais être papa 9 mois après revenir de l'armée. T'as pas traîné? Et j'ai pas traîné. J'ai pas traîné. Et finalement, je me suis retrouvé devant Hydrastop un jour par hasard, parce que il fallait payer un loyer et élever une fille qui allait arriver dans 9 mois. Et Hydrastop cherchait quelqu'un qui craignait pas le chaud, donc un cuisinier faisait l'affaire. Hydrastop qui était à la Ricamarie à l'époque. Hydrastop qui était à la Ricamarie. Et me voilà rentré à Hydrastop, donc j'ai fait plusieurs années en tant que
rouleur et presseur chez Drastop. Donc, je fabriquais notre propre matériau autolubrifiant. Ouais. Et puis finalement, c'est le boulot d'usine, un boulot un peu difficile. Alors, il fait chaud. Oui, c'est très dur. Et il fait chaud, ça gratte parce que les matériaux sont un peu irritants. Ah, qui fait chaud, c'est la cuisine finalement. Mais moi j'étais bien. Alors moi j'ai eu cette chance d'avoir cette formation de cuisinier. Je suis passé de 8 heures de travail de 16 heures de travail à 8 heures de travail. Donc pour moi c'était top. J'avais 21 ans, j'avais faim, même très faim. Donc finalement j'ai fait ma place. En presque 10 mois. T'avais plus les pourboires, par contre. J'avais plus les pourboires, effectivement. Et puis finalement, ça m'a amené un petit peu à faire un peu de tour de production parce que je m'organisais assez vite. Mais là encore, je pense que la formation de cuisinier m'apprenait à organiser en fait mon temps. Ouais. Je pense que c'était vraiment une force. Ouais. Et t'adapter aussi, peut-être. Ah ben complètement. Ouais. J'avais pas le choix. Dans une cuisine, on est vite 4-5. Ça va très vite, il faut beaucoup de feu. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans ce coup de feu. Il faut percuter, on n'a plus le temps de réfléchir. Et puis finalement, j'ai fait un petit peu de fraisage, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des expéditions, enfin, je me suis amusé à faire plein de choses, et puis les anciens dirigeants m'ont fait confiance totalement, parce qu'ils ont misé sur quelqu'un qui savait pas tenir un marteau. Ouais. Donc en quelques années, je me suis bien débrouillé, et puis après on a été vendu, et c'est là que Julien est arrivé. Et puis finalement, tu m'as donné la chance de gérer un atelier, et puis de gérer la partie direction technique, et puis aujourd'hui de gérer complètement Hydrastop à 90%, parce que j'estime que j'ai encore besoin de toi, et puis c'est rassurant d'un côté. Ouais. Quand tu dis la chance, je suis moyennement d'accord avec toi. Hein, quand on voit ton parcours, il y a quand même aussi une forme de volonté, peut-être pas d'ambition, c'est peut-être pas le mot qui te caractériserait le plus, mais oui. T'es quand même adaptable. Mais quand je dis chance, c'est à un moment donné, il faut quelqu'un qui laisse cette chance, et ce que je prends quasiment tout le temps. Ouais. À un moment donné, tu me l'as donné. Ouais. Encore fallait-il la saisir. Hein. Il fallait la prendre. Moi, j'étais là pour la prendre, et je l'ai prise, et j'essaye de te montrer souvent, mais pas forcément, parce que j'ai une motivation personnelle finalement à avancer. Ouais. Mais à un moment donné, il faut quelqu'un qui donne cette chance. Ouais. Par contre, il faut quelqu'un en face qui la prenne et qui assure. Hein. Qui assure. Carrément. Donc effectivement, je suis très fier de mon parcours parce que de pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique aux jeunes. D'ailleurs, je suis un fervent partisan des crépis, enfin des clubs mondains un petit peu. Parler, bien sûr. Et je prône la jeunesse en disant c'est pas parce que finalement vous êtes pas très bon à l'école ou que vous vous croyez nul entre guillemets. C'est faux. Le travail, c'est pas l'école, c'est le travail. Et le travail paye. Et le travail paye, bien sûr. Et oui, on est là pour ça. Je veux revenir là sur ce que tu commençais à aborder, le crépi. Le crépi, tu vas nous réexpliquer rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste, et puis la distinction que tu as eue cette année, qui est bien sûr méritée. Mais à travers le crépi, explique-nous un peu toute la démarche qu'il y a derrière, parce que tu as quand même une façon de travailler qui est particulière, qui est courageuse, et que tu mènes de façon remarquable, je peux en témoigner. Hein. Explique-nous un peu toute cette démarche par rapport aux collaborateurs, et puis qui t'ont amené à avoir le trophée quand même. Je vais le dire parce que tu auras trop d'humilité pour le dire, mais t'es dirigeant de l'année, non, je crois, au niveau dirigeant du crépi. national. Ouais, c'est ça. Alors explique-nous ce que c'est le crépi et pourquoi t'en es arrivé là. Pour moi, le crépi, c'est une superbe association sur la réinsertion. Ramener des gens dans l'industrie ou dans le travail en toute sa globalité. Moi, je suis là. Moi, je suis le maillon d'une grande chaîne. Et aujourd'hui, on accueille des gens, on les réinsère sur des formes de stage, 4, 5 semaines, 15 jours, on s'en fout, sans les juger. Et on leur redonne un petit peu des valeurs du travail, les heures, une discipline à notre image, bien sûr. Et on arrive à en garder. Donc mine de rien, dans ces groupes où on arrive à trouver des perles, et aujourd'hui on en est une, j'en reprends une autre qui rattaque lundi. Alors il faut s'en servir dans les deux sens, il faut être honnête. On a la chance d'avoir un vivier de personnes qui veulent travailler, on doit juste leur ouvrir leurs portes et leur montrer un maximum de choses, les intéresser. Ça leur fait d'abord des lignes sur leur CV, et puis ça les rassure, et puis ça les endurcit sur leur image
qui se dénigrent très vite. Pour eux, c'est des gens qui sont pas bien, qui savent rien faire. Et c'est faux. Ils sont très bons. Donc moi, il y a 30 ans, j'aurais pu avoir des associations comme ça. J'aurais peut-être fait autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, à 20 ans ou à 25 ans, on se retrouve seul. Et je trouve que c'est bien d'avoir ces associations. Faut avoir cette ouverture-là, mais il faut être courageux aussi quand même pour intégrer. Il faut avoir l'équipe qui suit aussi pour intégrer oui, personnes nouvelles aussi régulièrement, parce que mine de rien, c'est... Oui, alors pour les équipes, c'est encore notre sujet. C'est dur de les convertir, à leur dire on va accueillir des primo-arrivants ou des gens qui sont complètement exclus du travail. Pour eux, c'est du social et les gens disent très souvent on en a marre de faire du social. Oui, mais aujourd'hui, on est obligé. Aujourd'hui, d'abord, si on veut peut-être trouver du monde, c'est peut-être dans des associations comme ça. Carrément. On rappelle un crépi.org. Monsieur Laurent Vino, s'il nous écoute. Qui est une personne formidable. Une personne extraordinaire aussi. Bien sûr. Voilà, tous les dirigeants qui nous écoutent, oser franchir le pas de l'ouverture. Je crois que c'est important. C'est aussi le rôle qu'on peut avoir. Et puis il y a des pépites quand même, parce qu'on a affaire à des gens qui, pour la plupart, ont quand même envie de travailler. Oui, chez Drasop, on est quand même à 70% de personnes qui sont pas issues de la mécanique générale. Du job qu'ils font. Voilà, on va du pâtissier au boulanger, à l'électricien. C'est une infirmière. Enfin, c'est quand même, on est très atypique dans nos profils. Ouais, on est très atypique et malgré tout un métier technique et ça tourne. Hein. Oui, ça. De toute façon, du moment qu'on a envie de travailler et qu'on a en face des gens qui transmettent. Le boulot se fait, tout s'apprend. J'allais dire, faut pas avoir peur. Aujourd'hui, tu diriges une boîte. T'es dirigeant de l'année du Crépi national. Oui, j'étais très étonné. J'étais très étonné. mais je l'ai pris parce que j'étais prêt, effectivement. C'est quoi ton avenir en tant que dirigeant? Cédric Linossier, je parle pas de l'avenir de la boutique, mais toi en tant que dirigeant, c'est quoi ton ambition aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie de continuer chez Drasop parce que pour moi c'est ma maison. Jusqu'à l'âge de la retraite, si un jour j'ai la chance d'en avoir une. On sait pas trop l'âge de la retraite d'ailleurs. Non, on ne sait pas bien. Je suis pas sûr qu'on sache. Si vous nous entendez, bien un jour. Si on pourrait être fixé. Mais en tout cas, pouvoir partir un jour à la retraite en disant, t'as fait la part de ton job, la boîte elle est toujours là et elle va tenir encore plusieurs années. J'aurais accompli ma mission personnelle. J'aurais fait mon temps et j'aurais laissé quelque chose de propre. Donc aujourd'hui, vu mon âge qui avance, c'est peut-être cette personne que j'attaque. Je veux dire. Super. Pour parler de futur, parlons du passé un peu. Parlons du passé. D'où tu viens? D'où je viens? Oh là là. Je n'ai pas obligé de dire l'âge, c'est pas grave. T'es jeune, t'as le temps encore. Non, je suis né à Toulon. Je suis toulonnais, j'ai une mère toulonnaise et un père stéphanois. Voilà, ils se sont rencontrés à Roucou il y a plusieurs années et je suis arrivé. Et ça arrive. Voilà, je viens de là. J'étais dans des quartiers à Toulon, qui étaient pas très fréquentables. Et puis je suis arrivé à Fermini, dans des HLM. J'ai grandi comme un garçon qui aimait faire que des bêtises et qui aimait pas l'école. Mais finalement, je me suis réveillé à l'âge de 20 ans, donc je regrette pas ce que j'ai fait avant. Et finalement, ça a dû me servir de leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis aux jeunes. C'est souvent, avec les jeunes, on écoute la chanson de Petit Frère de Hayam. Et je me dis, j'aurais dû l'écouter encore plus avant, parce que plus ça arrive, plus j'ai l'impression d'être finalement ce grand frère qui parle à un petit frère. Excellent. C'est rigolo que tu parles d'une référence musicale. J'allais te poser la question, est-ce que tu as des références justement musicales ou dans des films ou des tirades qui t'inspirent ou des personnes existantes ou des personnages de fiction, des choses qui t'animent, que t'aimes bien rappeler? Voilà, j'adore leur musique, tu le sais. Alors j'aime mes classiques, Brel, Brassens, Léo Ferré, Renaud, bien sûr. Mais j'aime aussi le rock, Led Zepp, Janis Joplin, enfin, AC/DC, Deep Purple, tous ces gens-là. Après, je m'identifie à personne, je vis ma petite vie, j'aime ces gens, mais j'aime ma petite vie, donc je fais mon bout de chemin, sans essayer de ressembler à quelqu'un, en fait.
Il y a quand même un personnage qui est dans ta vie assez alors, régulièrement, que tu peux avoir sur la peau ou en fond d'écran. Ouais, tu peux nous en parler un peu? J'ai T'as pas de bol, je te connais un peu. J'ai plusieurs personnages. J'ai le Playmobil qui est mon ami. J'adore ce petit bonhomme. Pourquoi le Playmobil alors? Ben parce que je suis pas très grand, du haut de 1m57. Mon surnom c'est Playmobil. Et finalement, je m'y suis fait. Donc, je me suis fait tatouer un Playmobil. Et d'un côté, j'adore le Joker parce que j'aime ce personne un petit peu complètement folle, mais tellement stratégique. Et donc, je me suis fait tatouer aussi. Et finalement, c'est moi. J'ai besoin d'ancrer ces personnages en moi. Enfin, tous mes tatouages racontent une histoire. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Chouette. Merci beaucoup. On va passer au portrait chinois. Oui. Ok. Cédric, si tu étais un animal, tu serais? Je serais le taureau. Le taureau. Excellent. Si tu étais un moment de la journée? Je serais le soir. Pour? Parce que je suis détendu, je suis trop cool. Excellent. Si tu étais une ville? Je serais Toulon quand même. Si tu étais un paysage? Je serais quand même la nature. Si tu étais un objet du quotidien? Je serais peut-être un briquet. Un briquet? Ouais. Si tu étais un véhicule? C'est une très bonne question. J'aimerais être un vélo, peut-être. Un vélo? Pourquoi? Bah parce que là, il faut vraiment qu'on pense à notre planète. Donc je me dis que c'est chouette. Peut-être que le vélo serait mieux que toutes ces automobiles. Si tu étais un film? Si j'étais un film, je serais La Ligne Verte. Oh, pourquoi? Parce que j'adore ce film. Il est fabuleux. Ouais, il est top. Ouais, d'accord. Je me régale. Ouais. Je le regarderai. C'est un film que je regarderai tout le temps. Génial. Génial. Si tu étais une célébrité? Je crois que je serais Jacques Brel. Jacques Brel? Ouais. Pour la poésie? Ouais, parce qu'il est trop fort, ce gars. Si tu étais un super pouvoir? Si j'étais un super... Ouais, je sais pas. Le Joker, tu crois qu'il a des pouvoirs, ce gars? Je sais pas. Il a le pouvoir de nous embouter, en tout cas. Il a le pouvoir, donc je serais le Joker. Parce que des moments, j'emmerderais un peu tous ces gens, ça me plairait bien. Si on part vers la cuisine, si tu étais un plat? Si j'étais un plat, ouais. Je serais des gambas flambées à l'anis. Parce que c'est délicieux. Oh, ouais. C'était Racine Toulonnaise qui... C'est ça. Si tu étais un dessert? Si j'étais un dessert, je serais un chou pâtissier. Excellent. Ouais. Si tu étais une mauvaise habitude? Je serais grincheux. Si tu étais une qualité? Bah, je serais moi, tout le temps. Et pour finir, si tu étais un plaisir? Si j'étais un plaisir, je serais l'amour. Waouh, magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. Ouais, de rien. Est-ce que tu as une devise qui t'anime? J'en ai une. Alors, il faut quand même dire que j'ai eu la chance d'avoir une feuille de pompe en me disant prépare ta devise. Ouais, c'est trop dur. Que je vais essayer de dire. Je dirais que la qualité d'un homme se calcule par la mesure. Il faut tenter, il faut essayer, il faut savoir échouer. Ouais. Mais le principal, c'est notre réussite. Ok. C'est quoi qui te fait fonctionner au quotidien? Le boulot, le peps, l'envie d'avancer, enfin. Ouais. J'ai besoin d'avoir un moteur, enfin, c'est mon essence pour moi. Est-ce que tu as des choses qui te font gagner en énergie? Des astuces, Bah déjà la motivation de mon équipe. Ouais. Si je vois des gens qui ont le sourire et qui sont à fond, forcément c'est bon. Des petites phrases de sympathie, aussi bien. Je trouve que c'est important de dire t'as bien travaillé. Et j'aime aussi qu'on me dise c'est bien ou c'est pas bien. Enfin voilà, avoir un discours très clair, très franc. Ouais. Je pense que c'est motivant. Ouais. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi mes valeurs? C'est d'être le plus honnête possible, le plus juste possible. Ouais. C'est très imposant, pas d'hypocrisie, pas de petites choses par derrière. Essayer d'être le plus naturel possible. Enfin, avoir une vraie personne en face de moi. Okay. Voilà, ça c'est important. Et ces valeurs-là, tu y arrives au quotidien? C'est pas toujours facile. Hein. Moi, j'arrive à le faire, même si des fois, bah voilà, tu
tu joues un rôle, mais c'est vraiment très infime en pourcentage de ce que je joue. Et en face, j'essaye de demander à ce qu'on soit le plus naturel, parce que tu as des discours très très rapides, très réactifs. Enfin, il y a moins de problèmes. Enfin, il y a moins de pollution interne. Donc ça, c'est très important. Carrément. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Ben, merci, Jules. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as des astuces ou des conseils à donner à nos auditeurs sur la façon dont tu gères ton temps ou ton stress? Quels conseils tu pourrais donner par rapport à ça? Alors, je regarde très peu de temps. Donc, j'ai pas forcément de gestion de temps. Je suis pas quelqu'un de très organisé. Hein. Je fais beaucoup au feeling tout au long de la journée. J'essaye de pas montrer mon stress, en tout cas, ou le montrer le moins possible, mais les gens me connaissent tellement que ils le voient. Je sais pas mentir là-dessus. Ouais. Donc, si je suis stressé, tout le monde le sait. Le temps, je dirais, j'essaye de ménager les gens pour leur pas mettre ce stress. Donc, je préfère absorber le stress plutôt que de leur le donner. Okay. Mais donc on pourrait rajouter Bob l'éponge dans les personnages alors. Je suis un Bob l'éponge. Ouais, Je suis un matériau autolubrifiant. Je suis exactement ça. Voilà, moi je dois absorber. Et je pense que c'est mon rôle aujourd'hui. Alors j'ai ma limite et mes limites elles sont que voilà, je dépasse pas mon temps de travail, j'essaye de me garder un côté perso pour moi, je le préserve d'ailleurs. Et tu le sais, c'est ce qui me permet d'évacuer. Mais je crois qu'aujourd'hui, le rôle d'un manager, d'un responsable, il est là pour adoucir la journée de ses gars pour que ça se passe mieux. Et lui, son rôle, il est là pour avoir ces problèmes-là. Pour que les autres aient moins de stress. Oui, enfin, pour moi, c'est ma technique et ça marche. Enfin, ça marche. Pour le moment, ça marche. Carrément. Merci beaucoup, Cédric. De rien. Bon, pour conclure, je crois que vous avez compris que Cédric est une personne très atypique, très motivée et très motivante au quotidien. Je peux en témoigner avec beaucoup de caractère et beaucoup de franc-parler. Je peux en témoigner aussi avec ce que ça implique de meilleur et des fois de difficile, mais voilà un parcours surprenant, pas du métier et pourtant complètement adapté et adaptable. Et voilà, je profite aussi de l'occasion pour te remercier. C'est moi que je te remercie. Le petit rituel qu'on met en place sur le Business Live Tour, c'est que je demande à mes invités de m'offrir un cadeau, de m'offrir un porte-clés. Chaque invité va m'offrir un porte-clés. Je vais faire un mur des porte-clés pour pouvoir se rappeler de tous ces beaux moments d'échange. Donc voilà, et de m'expliquer un petit peu. Oh, génial. Vas-y, raconte-nous. Alors c'est un porte-clés qui a 28 ans. J'avais eu dans mon pactage de bienvenue à Indrastop. Donc déjà, il y a 28 ans, même si la génération du travail était complètement différente. On avait ces petits présents à l'arrivée. Donc c'est un collector, c'est le premier porte-clés d'Indrastop International avec le vrai logo que j'avais gardé dans sa boîte d'origine. Alors je te l'ai enlevé parce qu'elle était quand même pas présentable. Et je trouvais que c'était bien de t'offrir, toi le président quand même de cette société. Carrément. T'auras je sais pas si tu l'avais. Et non, je l'avais pas. Mais en tout cas, je l'avais pas. Maintenant tu l'auras. Je l'avais pas. Donc je te l'offre avec plaisir. Magnifique, tu vois, c'est une belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est super chouette, je te remercie. Et puis donc mon côté auvergnat, au lieu de dépenser, finalement, je vais chercher dans exactement. mes archives. Le côté auvergnat, c'est comme le caractère de Cédric. Il y a des bons côtés et puis les autres. Exactement. Bon, écoute, encore merci pour ton franc-parler, ton honnêteté. J'espère que je ferai peut-être la dernière de la saison, ça serait sympa. Ouais. Pourquoi pas. Et écoute, merci d'avoir été mon cobaye, c'est super sympa. Juste un petit rappel, notre partenaire officiel, l'Essor affiche avec le premier supplément sur les Made in Loire et le top 500 des entreprises de la Loire. Un petit rappel sur les actualités d'Indrastop qui est en plein recrutement. Donc, si vous avez juste envie de travailler, venez sonner chez Indrastop et voilà, on fera en sorte de vous intégrer. Si la motivation est là, le savoir-faire, on vous l'apprendra. C'est un peu ça, hein? C'est ça. Ok, exactement. Ça marche. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de revenir sur la prochaine émission qui aura lieu donc exceptionnellement un jeudi, comme aujourd'hui, le jeudi 21 juillet, où j'aurai la chance d'accueillir Romain Patouillard de RP Events, pareil avec quelqu'un que j'appellerai le serial entrepreneur. Mais on en saura plus le 21 juillet.
Cédric, encore merci. Merci beaucoup, Julien. Et puis, salut à tous. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.